Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les deux éditions du tarot de la dévotion ou tarot of dévotion qui a été créé par le page Novembre qui, comme son nom pourrait l'indiquer, est française et donc le jeu a bien été fait en France mais a été en fait au départ rédigé en anglais et traduit en français par quelqu'un d'autre. On va voir ça, voilà, par Arthur Clem. Donc moi c'est un jeu que j'avais vu il y a déjà un bon bout de temps sur la chaîne de Claire de la Lune. Et j'avais vraiment été fascinée par les cartes. C'est vraiment un genre d'illustration tout à fait particulier, original. Je pense qu'il n'existe pas d'autres jeux dans ce style-là. Et j'avais vraiment été fascinée. Et quand elle l'avait présenté, il n'était plus disponible et je ne l'avais jamais vu passer d'occasion. Et puis, finalement, pas très longtemps après, j'ai vu que le page Novembre allait refaire un Kickstarter pour une deuxième édition. Bien entendu, je me suis précipitée pour l'avoir. C'est donc la deuxième édition que vous voyez ici. Et en fait, il y a très peu de temps, il y a peut-être 2 semaines, je pense, parce qu'il a mis un peu de temps à arriver, mais bon. J'ai vu passer celui-ci d'occasion. Et j'avais hésité, il était vraiment un bon prix, mais j'avais quand même hésité parce que bon, je l'ai déjà, donc voilà. Et en fait, le prix a encore baissé et je me suis dit, allez, c'est quand même un jeu très original. Et pour la collection, ça vaut la peine d'avoir les deux versions. Et donc, je vais vous présenter les quelques petites différences qui existent entre les deux versions de ce jeu. Donc d'abord, c'est un tarot, c'est pas un tarot, c'est un oracle. Mais sa structure, on va dire, est inspirée du tarot, dans le sens où le page Novembre a désigné des cartes comme arcane majeur et des cartes comme arcane mineur. Mais c'est la seule ressemblance avec le tarot qui existe. Donc on va d'abord regarder celle-ci. Donc ça arrivait visiblement dans une boîte en carton. Bon, un petit peu fragile, on va dire, un peu légère, mais très jolie quand même avec cette illustration comme ça sur le devant. Je trouve ça très joli. Après, à l'arrière, il n'y a rien. Donc, il n'y a rien d'autre. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Et il y a un petit pochon en coton dedans. Toujours avec ce logo dans le même style. Et les cartes à l'intérieur. Voilà. Donc, ça, c'est le petit mot de la personne qui me l'a vendu. Et ça, c'est la personne qui a imprimé, parce qu'on trouve en fait maintenant le petit livret sur le site de la créatrice. Mais en réalité, c'est le même qui se trouve dans celle-ci. Je pense qu'avec la première édition, il n'y avait pas de livret. Il fallait aller sur le site pour avoir le livre ou peut-être qu'elle le fournissait en PDF. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire puisque moi, quand j'avais voulu l'acheter, il n'était plus disponible. Donc, je n'en sais rien. Alors, la deuxième édition arrive dans une belle boîte en dur, toute décorée, celle-là, tout en couleur, aux couleurs justement du jeu. Bon, mon jeu est numéroté. Celui-là, je ne pense pas qu'il le soit. Je n'ai vu nulle part, en tout cas, qu'il était... non, la première édition n'était pas numérotée. Ou alors, il y avait une petite carte supplémentaire que je n'ai pas, mais... je vais quand même regarder dans le fond de la boîte. Ah, mais j'avais ceci. Ah, bah, attendez. Je n'ai même pas regardé ça. Voilà. C'est toutes les explications et essences possibles sur mon site. Voilà.
Donc, mais il n'est quand même pas numéroté. Donc voilà, il y avait bien les explications sur le site pour celui-là. Donc ça arrivait quand même avec le jeu. Mais donc, pas numéroté. Donc l'autre, la deuxième édition, est numérotée. Voilà, on a la petite description, un tarot original de 40 cartes, non genré, inspiré par les églises médiévales et les dévotions païennes. Et alors, l'originalité de ce jeu, c'est que c'est vraiment dans le style vitrail. C'est ça qui m'avait vraiment beaucoup plu. Et je trouve ça vraiment très original. Et donc voilà, le livret que vous voyez ici qui a été imprimé à partir du site. Moi, je l'ai eu dans la boîte directement avec la petite illustration en couleur. Sinon, le contenu est vraiment le même. Alors, je vais le garder sous la main parce que vous verrez que sur certaines cartes, il y a des titres, les noms des cartes, mais sur d'autres, il n'y en a pas. Et donc, voilà, je les ai remises dans l'ordre, comme ça va être assez facile. Alors, la première différence, c'est sur l'épaisseur des cartes. Celles-ci sont beaucoup plus fines que celles-ci. Et c'est aussi sur la finition des cartes. Donc, celle-ci, c'est un fini un peu plus mat. Par contre, il a l'air d'être un petit peu plastifié. Je ne dirais pas imperméable, mais bon, presque. Tandis que celui-ci, elles sont plus brillantes, mais ça fait plus carton. Et comme elles sont plus brillantes, je ne sais pas si on va le voir à la vidéo, on ne voit pas tellement fort la différence. Mais les coloris ressortent beaucoup plus sur celui-ci. C'est beaucoup plus, je ne vais pas dire flashy parce que le mot ne correspond pas, mais les coloris sont beaucoup plus intenses que sur celui-ci. Là, on dirait des couleurs un peu plus effacées. Et comme vous voyez, les cartes ne sont pas abîmées. Ça a été fait intentionnellement comme des vieilles illustrations qu'on aurait retrouvées de l'époque médiévale et qui auraient été abîmées par le temps. Et finalement, en regardant les deux, et donc je vais conserver les deux éditions, parce que je trouve que les coloris un petit peu passés, on va dire, de la première édition, colle assez bien avec cette idée qui était de faire quelque chose qui avait vraiment une apparence ancienne, on va dire. Donc, je vais garder les deux éditions. Sinon, la taille est exactement la même. Les illustrations sont les mêmes. Le dos est différent. Donc, celui-là a été un petit peu, on va dire... comment est-ce que je dirais bien, moi? Je veux dire, il y a plus de détails dessus, mais j'aime beaucoup celui-là. Je dois avouer, j'aime beaucoup ce dos-là. C'est aussi la raison, je pense, pour laquelle je vais garder, j'ai gardé les deux jeux. Et il y a pour une carte où il y a un petit élément qui a disparu. Je vous montrerai. C'était assez comique. Après, je n'ai pas encore regardé, je n'ai pas encore comparé vraiment à fond. Bon, dans mon édition que j'ai achetée neuve, donc voilà la petite carte du page novembre. Elle est comme ceci, en couleur, et voilà pour la boîte. Donc la boîte, là, le fond est noir, mais c'est quand même une très belle boîte. Donc ça, je vais le mettre de côté. On va regarder les cartes. Et ouais, je sais pas. Ouais, je vais peut-être essayer. Hop. Ouais. J'ai mis le doigt sur l'objectif. Ça n'était pas très malin. Voilà. Mais je vais redescendre un petit peu. Comme ça, on verra les cartes de plus près. Voilà. Comme ça. Et donc, on voit bien la différence d'épaisseur des paquets. On le voit directement. Regardez. Bien qu'ici, il y ait deux cartes supplémentaires qui avaient été ajoutées grâce à la campagne Kickstarter, que vous verrez à la fin. Mais bon, ce n'est pas les deux cartes qui font la différence. Les cartes sont vraiment plus épaisses dans cette édition-ci. Alors,
Elles sont classées par catégorie. Donc, il y a d'abord les arcanes mineurs. Et donc, on a les chevaliers, les sorcières et les pèlerins. Et donc là, il y a le nom dessus et on les reconnaît à leur petit symbole. Et vous verrez que c'est un de ces petits symboles-là sur une des cartes qui a disparu dans la 2e édition. Sinon, je n'ai jusqu'à présent pas trouvé de différence. Et normalement, il n'y en avait pas. Ce n'était pas prévu. Je pense que le petit symbole a disparu par erreur. Voilà. Donc, diligence. Éminence. Endurance. Espérance. Patience. Prudence. Quiétude. Vigilance. Ascension. Donc là, on passe aux sorcières. Les sorcières. Donc, ascension. Cadence. Considération. Dévotion. Magnificence. Puissance. Subversion. Transformation. Et vision. Ensuite, on passe au pèlerin. Chance. Contemplation. Érudition. Inspiration. Préparation. Question. Radiance. Et alors, vous allez voir, c'est sur cette carte. Vous voyez la petite bougie qui est donc le symbole de cette suite-là. Donc, la suite des pèlerins. On la retrouve sur toutes les cartes, ce qui permet de reclasser rapidement les cartes. Eh bien, ici, elle a disparu. Et je pense que c'est une erreur. Je ne pense pas que c'était voulu. Je ne pense vraiment pas. Et donc, j'ai vu ça en comparant les deux jeux. Révérence et silence. Ensuite, on arrive aux arcanes majeurs. Et là, il n'y a plus de nom sur les cartes. Et je vous avoue que je suis vraiment contente d'avoir le petit livret. Parce que je vais vous montrer le petit livret. Donc là, elle explique le système. J'aime beaucoup les petites explications sur les cartes. Je trouve que c'est très pertinent. Et je vous avoue que pour les arcanes majeures, je suis vraiment contente d'avoir l'illustration en couleur dans le petit guide. Parce que je trouve que c'est pas si évident que ça de distinguer que nous avons par exemple le soleil. Celle-là, ça va encore parce qu'elle est très, très, très flamboyante. Alors là, on a la lune qui effectivement est plus en gris. Mais en fait, nous avons cette carte-ci qui s'appelle le murmure et qui se trouve donc entre les deux éléments, d'après le petit guidebook, mais sur lequel on a un soleil et une lune. Donc, c'est pas pour moi tellement évident. Je suis très très contente d'avoir le petit guidebook. Et même chose pour les autres. Par exemple, voilà, ça c'est la vallée. Bon, donc on voit bien quand même une personne qui marche dans un endroit relativement plat. On voit bien que c'est vert, mais bon, en même temps, pour moi la vallée c'est un paysage. Voilà. Ensuite là, c'est la forêt, je pense. Oui, c'est la forêt.
Alors, on voit bien un arbre. En même temps, moi, ça me fait penser plus à un pommier. Donc, les pommiers, c'est plus dans les vergers que dans les forêts. Donc, je ne sais pas trop. Voilà. Ensuite, on a la montagne. Donc là, on dirait que le personnage tombe de la montagne, plutôt. C'est vrai que là, on aperçoit quand même comme une chaîne de montagne. Ensuite, on passe aux divinités des extrémités. Nous avons le vent. J'essaie de rester dans le champ. Nous avons la pluie. Donc là, effectivement, on voit bien la pluie qui tombe. Et après, si je me souviens bien, nous avons l'eau. Et là, ben, encore une fois, je trouve que c'est quand même moins évident à reconnaître. Voilà. Ensuite, nous avons 3 animaux. Le cheval d'or. Là, on le reconnaît bien. Il y a le loup vert. C'est ça. Le loup vert. Et l'ours bleu. Ça, je veux dire... même s'il n'y avait pas d'illustration dans le petit bouquin, j'arriverais à les retrouver. Déjà, ne serait-ce qu'avec les couleurs. Et ensuite, il y a la carte qui est, voilà, qui est un petit peu le sommet de tout et qui s'appelle donc la clé de voûte. Et donc, ce sont des cartes. C'est un jeu pour faire... du développement personnel, je dirais, parce que voilà, on a par exemple celui-là, il est assez court, donc on va peut-être le lire. Je vais vous le mettre là, puis je vais lire peut-être au-delà de mon téléphone, moi. Donc au sommet de cet édifice se trouve la clé de voûte. Elle vous représente. Elle est votre cœur et votre vérité. Quand vous tirez cette carte, cela signifie que vous connaissez la réponse, ou tout du moins que vous êtes à même de la trouver. Les questions que la clé de voûte t'amène à te poser. Êtes-vous sûr d'être honnête avec vous-même? Ignorez-vous vos propres besoins? Êtes-vous en train de repousser une vérité dérangeante au loin? Donc pour certaines cartes, les cartes nous questionnent. Ou il y a des cartes qui offrent quelque chose. Par exemple, ce que t'offre la vallée. Donc dans les autres aussi, j'avais vu ce que t'offre l'eau. Ce que t'offre la pluie. Par contre, ici, les autres, c'est des significations possibles pour les arcanes mineures. Mais je pense que... Où est-ce que j'ai vu ça, moi? Oh là là, je ne retrouve plus. Ce que t'offre la vallée, ce que t'offre la forêt, la montagne, la pluie, le vent. Je sais qu'il y avait... Je sais qu'il y avait, il y a d'autres cartes pour lesquelles, ah là, ce que la pluie te fait te demander, ah voilà, ce que l'eau te fait te demander, donc là il y a des questions. Il y a les deux, ce que t'offre la pluie, ce que le vent te fait demander aussi, donc là il y a aussi des questions. La montagne, ah ben oui voilà, donc là il y a les deux en fait. Il y a ce qu'elle offre et les questions. Par contre, ça, c'est pour les arcanes majeures. Pour les arcanes mineures, ce sont juste des significations possibles. Et il y a la description de la carte à chaque fois. Donc, une description ici et puis des significations possibles. Et donc, c'est plus un jeu de développement personnel, spirituel, guidance aussi, bien sûr, mais pas de la divination pure. Et alors, dans la deuxième édition, donc comme je vous disais, il y a eu 2 cartes supplémentaires, mais qui sont assez claires, qui ne figurent pas dans le carnet. Donc, c'est à interpréter à l'intuition. En même temps, c'est assez facile. Donc, on a là un petit cœur. Et donc, c'est gratitude et affection. Je pense qu'elles sont très claires au niveau aussi bien du mot, du titre de la carte, on peut le prendre comme un mot-clé, que de l'illustration. Alors que dans les autres, vous avez vu, c'est assez chargé.
Et parfois, les illustrations ne sont pas nécessairement toujours claires au premier abord. Bon, les tranches sont neutres dans les deux éditions. Voilà. Donc, dans celle-ci, on voit même un petit peu la couleur des bords, tandis que dans celle-ci, pas. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. C'est parce que je l'avais regardé de plus loin. Voilà. Donc, première édition et deuxième édition du tarot de la dévotion par le page Novembre. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me mettre un petit commentaire. Est-ce que vous connaissez ce jeu? On l'a pas vu beaucoup passer, je pense. En tout cas, pas sur les chaînes que moi je suis. Est-ce que vous l'avez déjà vu passer? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.